transition avec la décoration, le design, l'architecture, qui sont liés au métier de l'immobilier. Plus il y a finalement de transactions, plus vous travaillez pour les aménagements intérieurs, le mobilier. Qu'est-ce qui relie, Julien Gorias, l'immobilier au travail de designer ? Eh bien, c'est une très bonne question, mais on a vu des photos de merveilleuses pièces, et donc on voit tout de suite, on rentre comment dans l'immobilier par la photo du mobilier. Et là, c'est très intéressant, parce que dans toutes les photos qu'on vient de voir, à chaque fois, on a pu voir des pièces de designers très célèbres du monde entier. Et donc, c'est une manière de rentrer finalement dans les murs et aussi de se projeter. Voilà, donc c'est sûr quand on voit un fauteuil Pierre Paulin, quand on voit Le Corbusier ou Eames, etc., on va avoir tendance à se dire « Ah tiens, oui, je reconnais, ce sont des formes qui me plaisent et qui m'attirent ». Et donc finalement, la valorisation d'un bien, on le sait, un bien immobilier se vend mieux quand il est habité, ou en tout cas quand il est bien habité. Eh bien, ce choix de mobilier, il est j'allais dire, critique et très important pour valoriser ce bien. Alors, parlez-nous de votre travail, Studio Carbone 14. Il y a beaucoup de choses dans différents domaines. Tout à fait. Une chaise ? Voilà, alors tout à fait. Alors nous, on est spécialisé dans la fabrication d'objets, dans le dessin de mobilier et d'objets. Il y a par exemple la chaise qui s'appelle la chaise qui cache la forêt, qui est une chaise en frêne, qui est collée avec de la colle poisson, qui est une colle traditionnelle d'ébéniste, et ensuite cirée avec de la cire d'abeille. Donc c'est finalement une chaise qui n'est que naturelle, et donc dont on pourrait imaginer qu'on puisse le laisser dans la nature sans lui porter atteinte. Et donc dans cette optique-là, je me suis amusé à emprisonner des graines d'arbres et de fleurs dans les pieds. Comme ça, si un jour vous êtes fâché avec votre chaise, eh bien, vous pouvez la laisser à la forêt et pourrez rendre à la nature le bois que vous avez pris pour faire exister cette chaise. Cette histoire, elle est surtout là pour vous montrer comment on peut raccourcir, comment on peut utiliser des matériaux nobles sans grande transformation, sans utiliser de polymère, de façon simple, mais avoir un produit désirable, contemporain, moderne, sans tomber finalement dans une espèce de sinistrose, toujours associée à cette cause environnementale qui est très importante, mais qui ne doit pas nous faire perdre ni la joie, ni l'espérance. Absolument. Et avant de voir aussi en images d'autres réalisations, vous avez été exposé chez Féo Boiserie, au Mobilier National, avec la visite notamment de Brigitte Macron. Vous avez travaillé pour de grandes maisons de luxe, LVMH, Hermès, beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Alors j'ai eu la joie de rentrer dans les collections du Mobilier National avec cette table basse que vous voyez qui s'appelle la table basse Tori, qui est une table basse qui s'inspire d'une estampe japonaise des années 30 et qui s'amuse à se demander comment les objets vont vieillir. Donc cette table, elle est peinte de 12 couches de peinture successives. Sous le rouge se trouve le blanc de la neige et sous le blanc de la neige, le bleu de l'eau. Donc l'idée, c'est que si un jour cette table venait à vieillir, à se faire griffer, elle viendrait découvrir une couleur, et plus elle va vieillir, plus elle va créer un motif qui la rend à la fois singulière, mais qui crée une connexion entre vous et cette table. Et ça, je crois que cette histoire a beaucoup plu au Mobilier National, comment justement le mobilier il s'intègre dans le temps, comment cette institution multiséculaire portée par Hervé Lemoine, qui est un vrai moteur en France du design, peut s'inscrire dans le temps. Voilà. Pour combien de temps sont faites les choses ? Une lampe qui va de soie, S-O-I-E, façonnée à la main, 100% naturelle. Tout à fait. Donc là, l'idée, c'était de pousser justement ce lien qu'il peut y avoir entre des produits 100% naturels et le luxe absolu. Donc ici, c'est une lampe qui est réalisée par l'atelier Séricine dans les Cévennes, à partir de mûriers français et de verre à soie français. Et donc, cette lampe, elle n'est que de soie. C'est-à-dire qu'elle est auto-portée par 2 modules de soie qui se répètent. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'être dans la pure expression de la matière, qui fait une très, très belle lumière. Et puis, de montrer qu'on peut à la fois arriver dans le luxe à ce très très haut niveau d'exigence et en même temps dans ce très très faible niveau j'allais dire de complexité. C'est toujours dur d'être simple, mais d'avoir juste l'objet tel quel, et bien sûr un câble et une ampoule qui viennent faire de la lumière. C'est pas que de la Et vous serez exposé bientôt à Milan, notamment. Tout à fait. Alors, j'ai la joie d'être représenté à l'Institut français de Milan pendant justement le salon du meuble à Milan, grâce au French... Qui a lieu en avril. Qui a lieu, mi-avril, ouais. Grâce au French Design 100, qui est un prix qui honore les designers français qui ont un rayonnement international. Et puis, je serai aussi présent au Labo, qui est un lieu d'exposition, juste donc, à Milan pendant le salon du mobilier.